Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 40 aujourd'hui. Genèse au chapitre 40. Le récit qui nous est apporté ici, on nous présente Joseph qui est en prison. Joseph est en prison et il va travailler pour le chef de la prison. La Bible dit que, on l'a vu dans le chapitre précédent, que le chef de la prison avait mis tout entre les mains de Joseph. Il lui faisait entièrement confiance et rien ne se faisait dans la prison si ça ne passait par la main de Joseph. Alors, il va y avoir un incident avec les chansons, les chansons et le panetier et et le chef des panetiers, le chef des chansons et le chef des panetiers de Pharaon. Il va décider de les mettre en prison. Quand on va les mettre en prison, on va les mettre dans la prison dans laquelle Joseph se trouvait. Et le chef de la prison va demander à Joseph de prendre soin d'eux. Durant une nuit, ils vont faire tous deux des songes. L'un va faire un songe là où il va voir comment est-ce qu'une verge va s'élever et comment est-ce qu'il prendra du raisin pour mettre euh, dans une coupe afin de la remettre à Pharaon. Et l'autre fera un autre songe où là où il y aura plusieurs calebasses sur sa tête avec des pains à l'intérieur et des oiseaux du ciel qui viendront manger cela. Joseph va donner à l'un comme à l'autre la signification de leur songe. Dans 3 jours, il allait être rétabli, notamment les chansons allaient être rétablies dans sa fonction auprès de Pharaon, tandis que l'autre, 3 jours plus tard, il devait être pendu par Pharaon. C'est la signification du songe qu'il aura donné à l'un comme à l'autre. Et plus tard, Joseph dira à les chansons que lorsque Pharaon va te rétablir dans ton, dans ton rôle, souviens-toi de moi parce que je suis en prison alors que je n'ai absolument rien fait. Alors, 3 jours plus tard, ce que Joseph avait décrit comme signification des songes vont exactement arriver à l'un comme à l'autre. Et le chapitre va se terminer là-dessus en disant que les chansons, quand il était rétabli dans sa gloire, il a oublié Joseph. Alors, qu'est-ce que vous et moi on peut tirer de ce texte? Observez une chose, c'est que Joseph est en prison. Il est en prison, euh, il est en prison alors qu'il n'a absolument rien fait. C'est un innocent en prison. Mais en prison, Joseph prenait soin des gens qui étaient autour de lui. Il a vu le chef des échansons, il a vu le chef des panetiers. Un matin, les deux avaient le visage qui était triste parce qu'ils ne comprenaient pas la signification de leur songe. Il a pris le temps de leur demander pourquoi avez-vous le visage aussi triste? Ils lui ont expliqué et Joseph a pris le temps de leur expliquer, de donner la signification de leur songe. En fait, ça montre que Joseph était quelqu'un de serviable. Quelqu'un de serviable. Et malgré les impondérables, les difficultés par lesquelles il passait, il continue également à servir. La leçon qu'on peut tirer de ce passage, c'est que vous et moi, on passe par des moments difficiles dans notre vie à un moment ou à un autre. Le fait qu'on passe par les moments difficiles ne doit pas empêcher, ne doit pas nous empêcher de continuer à penser au bien de notre prochain. Le fait qu'on passe par les moments difficiles ne doit pas nous empêcher de continuer à faire le bien. Joseph l'a fait et on verra que dans les chapitres suivants, cela va lui revenir. Le bien que vous faites ne quitte pas votre vie. Le bien que vous et moi nous faisons finit toujours par revenir à notre vie. On ne le fait pas pour recevoir le bien en retour. Non, on le fait parce que notre Dieu demeure fidèle et il veut que vous et moi, on marche également dans la fidélité. Le bien qu'on accorde aux autres ne doit pas dépendre de si nous allons bien, ou bien si les choses vont bien dans notre vie. Non, ça doit être un mode de vie, une culture. On voit ici un innocent qui se retrouve en prison, qui sait les prisonniers, mais malgré le fait qu'il est en prison, il n'est pas dans l'amertume, il est en train de servir les gens. Je le sais. Vous me direz, ce n'est pas chose évidente. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Je ne sais pas dans quel état je me retrouve, dans quel état je serais moi-même si je me retrouve en prison de manière, euh, alors que je suis complètement innocent. Et ça doit être très difficile, mais je pense que l'attitude de Joseph est une attitude à laquelle vous et moi, nous devons aspirer, ou du moins prier que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la même attitude. Et aujourd'hui, dans la vie que vous et moi nous menons, peut-être nous ne sommes pas en prison, mais on peut avoir des difficultés, des impondérables. Ça peut être à l'école, dans un cours, dans une relation avec nos parents. Le fait qu'on passe par des moments difficiles ne doivent pas nous empêcher de faire le bien. Alors, je t'invite ici à relire le chapitre par toi-même. Si c'est des leçons, mets-les en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.